Attention famille, voici un jeune qui est entré dans la secte du père de son ami. Il a mangé beaucoup d'argent, mais c'est quand on lui demande de sacrifier sa maman qu'il cherche à fuir. Histoire vraie, l'affaire se passe au Gabon. Bon, et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, j'avais guetté par la fenêtre. Ici on va l'appeler Yéyé. Ce qui se passe, c'est que Yéyé est né dans une famille, on va dire modeste. Pour ne pas dire pauvre, on va dire modeste. Donc, à chaque fois qu'il arrivait à l'école, il n'avait absolument rien. À part peut-être ses vêtements et quelques fournitures, il n'avait rien. Il ne mangeait littéralement pas. Mais il avait la chance d'être ami avec un, comme on dit souvent chez nous ici au Cameroun, un Mouna Fotete. C'est-à-dire un gosse de riche. Un jeune qui avait énormément d'argent. Bon, vu qu'il était ami avec lui, c'est lui qui s'occupait de lui pendant les pauses. Pendant les pauses, c'est littéralement lui qui lui donnait à manger. Parfois même qui lui payait son transport. Tout se passait bien. Il n'y avait pas de problème. Sauf qu'un jour donc, son ami a donc décidé de lui faire visiter le chez lui. Il a donc amené donc Yéyé chez lui. Quand Yéyé est arrivé chez lui, déjà il a vu une grande villa. Il a été choqué. Et en entrant à l'intérieur, si on ignore même les gardiens qui étaient clôturés à l'entrée, à l'intérieur, il a vu plusieurs voitures alignées à l'intérieur. Donc, là, il comprenait déjà que le père de son ami était un homme assis. Si vous comprenez l'expression, un suspendu si vous voulez. Une fois à l'intérieur de son ami, il a laissé quelques secondes et son père s'est approché de lui. Il a directement regardé Yéyé. Il a posé la question, est-ce que tu vas avoir beaucoup d'argent? Et que Yéyé l'a regardé comme ça. Donc, pour rien, comme ça, comme si c'était seulement un coup monté. Le gars a dit, sans hésiter, Yéyé a dit oui, il faut beaucoup d'argent. Il a dit que tu es sûr que tu vas avoir énormément d'argent. Il dit qu'il va avoir beaucoup d'argent. Il dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit que suis-moi un instant. Il a suivi donc le père de son ami, juste comme ça, pour rien. Dans un coin isolé, il a commencé à discuter. Il a dit que donc, tu as dit que tu es sûr que tu vas avoir beaucoup d'argent, tu veux changer ta vie. Il a dit oui. Il dit que bon, mais tu sais quand même que rien de cette terre n'est gratuit. Yéyé a validé. Il a dit que se passe donc que je vais planifier un rendez-vous avec toi. On va se retrouver dans tel endroit et on va travailler sur toi pour que tu aies énormément d'argent comme moi. Parce que tu dois comprendre que ma richesse n'est pas simple. Yéyé, bon, amoureux d'argent tel qu'il était, à aucun moment il n'a pensé que c'était une mauvaise chose, que c'était suspect, dangereux, quoi que ce soit. Il a juste accepté. Il a donc passé la soirée normalement et il est rentré chez lui. Le jour dont venu donc, le vieux avait programmé un rendez-vous avec lui à la mer ou à la plage si vous voulez. Ils sont retrouvés donc de nuit à la mer. Il est entré donc dans l'eau avec lui. Il a commencé à faire quelques incantations sur Yéyé. Il a fait des incantations. Et dès qu'il a terminé, il a dit que c'est bon. C'est terminé. À partir de maintenant, sache que ta vie a complètement changé. Tu ne seras plus jamais pauvre. Il a remercié le père de l'autre et il est rentré. Dès qu'il est rentré donc, le lendemain matin, au moment d'arranger ses effets pour aller à l'école, il ouvre un de ses cahiers et il voit une pile d'argent à l'intérieur. Le gars sursaute. Il dit que, hey, c'est quoi ça? Là maintenant, il appelle son ami, il s'en va directement voir son ami. Il explique que non, hier là, en ouvrant mon cahier, j'ai vu une pile d'argent à l'intérieur. Je ne sais pas. Peut-être, comme j'étais chez toi là, l'argent s'est faufilé, je ne sais pas. Peut-être l'argent t'appartient. Le gars a vu la somme, il a dit que non, c'est pas pour moi. Mais au même moment, le père de son ami l'a tiré de côté. Il a dit que non, l'argent ça t'appartient. Il dit que comment ça? Il dit que oui, c'est par rapport au rituel qu'on a eu à faire hier soir, la veille. L'argent si t'appartient, c'est ton argent et tu obtiendras cette même somme de la même manière chaque soir. Mais ce qui se passe, c'est que cet argent-là, tu dois le dépenser en moins de 24 heures. C'est-à-dire, comme tu reçois cet argent-là la nuit, tu dois dépenser ça en moins de 24 heures. Avant que le lendemain n'arrive, que tu as fini cet argent. Il a dit, ok, il a compris. À partir de ce jour maintenant, il est devenu un pharaon dans sa zone. C'est-à-dire, ce n'est plus à lui, ce n'est plus lui qu'on l'aidait, qu'on donnait, qu'on nourrissait et qu'on sort. C'est lui qui nourrissait les autres. Quand il arrivait à l'établissement, il donnait à manger à toute la salle. Il partageait de l'argent comme un rien. Un peu comme un Yahoo Boy. Ou un brouteur, comme vous voulez. Il partageait de l'argent, vice versa. Même sa copine, qui connaissait son degré de pauvreté, a été étonnée. Mais bref, les femmes et l'argent, ça fait deux. Elle ne s'est pas cassé la tête. Mais c'est la mère donc de sa copine qui a commencé à s'inquiéter. Elle dit, mais attends, ce n'est pas le gars hier qui mendiait même l'argent du taxi pour rentrer chez lui. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Il sort avec tout l'argent. Beaucoup de personnes commencent à se poser des questions. Mais bien évidemment, ces choses-là ne se disent pas. Il a nié. Sauf qu'un jour, le monsieur lui a appelé. Il lui a dit que bon, tu dois comprendre qu'il est temps déjà que tu remplisses une condition. Tu as déjà bien mangé l'argent. Tout était beau. Tu as bien vécu ta vie et tout. Mais il faudra que tu remplisses une condition. Il dit que laquelle? On a dit que tu vas nous donner ta tante. Bon. Le gars, sans résister, il a dit que ok, il n'y a pas de problème. Ah. Comme souvent les liens oncle-tante souvent ne sont pas très forts dans certaines familles. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, il n'a même pas hésité. C'est ainsi donc qu'on a lancé quelque chose sur sa tante et elle est tombée malade. Et c'est lui maintenant, on l'a amené à l'hôpital et c'est lui maintenant qui partait à tout moment la rendre visite à l'hôpital. Il faisait des va-et-vient à l'hôpital. Et à chaque fois qu'il la rendait visite,
est tombé de plus en plus malade. C'est-à-dire que c'est sa présence qui lui donnait la maladie. Par rapport au rituel qu'il faisait derrière. C'est ainsi donc quelques temps plus tard, elle est décédée. Et dès qu'elle est décédée, le monsieur l'a appelé et que c'est bon. Vu que tu as fait ton premier sacrifice, il est temps pour toi d'entrer dans un nouveau stade. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de demain soir, tu vas sortir de chez toi à telle heure. Tu vas commencer à marcher vers telle route. Tu vas croiser soit un être humain, soit un animal. Peu importe qui ou quoi tu croises. Même si c'est l'escargot que tu croises. Tu vas voir un bijou, tu vas prendre le bijou qu'il possède et tu vas l'enfiler dans ton doigt. Il a dit que ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain donc, dans la nuit donc, à telle heure fixée, il est sorti donc il s'est baladé dans la route en question et il est tombé sur un serpent. Et le monsieur lui avait bien précisé, dès que tu le vois, ne fuis pas. Dès qu'il est arrivé là, il a vu une bague autour du cou du serpent. Il s'est approché, il a retiré la bague sur le serpent et il a enfilé ça sur son doigt. Et une fois qu'il a enfilé sur son doigt, il a appelé le monsieur. Le monsieur a dit que c'est bon, tu as atteint un nouveau stade, un nouveau grade. Tu auras encore plus d'argent qu'avant. Chose dit, chose faite. L'argent qu'il touchait était encore beaucoup plus énorme. Sa vie n'allait que de mieux en mieux, financièrement parlant. Sauf qu'un jour, bien évidemment, le sacrifice, c'est pas seulement une fois. Un jour, on l'a appelé, on lui a dit que bon, il est temps pour toi d'effectuer ton deuxième sacrifice. On lui a dit là maintenant, on veut ta maman. Attends, ma maman comment? Elle a quoi à voir là-dedans? Il dit que non, on veut ta maman. Il dit que non, je ne peux pas sacrifier ma maman. Il commence à dire, je ne peux pas sacrifier ma maman. C'est elle qui m'a mis au monde, elle m'a élevé, elle a souffert sur moi. Bon, vous connaissez dans la Tarakou. Ils ont dit que non, c'est ta maman qu'on veut. Il dit que bon, si vous voulez, je ne sais pas, on cherche un autre membre dans la famille, je vous donne. Ils ont dit que non, c'est ta maman qu'on veut. Sinon, il a dit que non, je ne peux pas donner ma maman. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu ne donnes pas, c'est toi qu'on va prendre. Il est donc rentré chez lui. Dès qu'il est rentré chez lui, il a commencé à verser le sel de nuit dans toute la maison. Commencé à prier. Le lendemain matin, il a expliqué la situation à sa maman et elle a tiré à l'église rapidement. Une fois à l'église, en plein jour de messe, il a commencé à expliquer la situation au pasteur. Mais avant qu'il ne termine son témoignage, sa bouche a commencé à se fermer, il n'avait plus à parler. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le pasteur, lui, de son côté maintenant, il a expliqué que, ok, je comprends ta situation. Il dit que les messieurs qui sont en train de courir derrière toi là, sont bloqués à l'entrée de l'église. Mais le problème est qu'ils ne peuvent pas entrer. Bon, si c'est quoi, tu as ta chance d'être arrivé ici à temps. Il a demandé à ce que toute l'église commence à prier pour lui. Ils ont commencé à prier. Dès qu'il a prié, sa bouche s'est réouverte. Il a commencé à témoigner, expliquer tout ce qu'il a fait de A à Z. Jusqu'à avouer même que sa tante qui est décédée, c'était à cause de lui. Dès qu'il a terminé là, tout était bon. Il s'est levé donc pour partir. Mais au moment où il est sorti de l'église, les messieurs en question ont commencé à le fouetter, le tabasser. Bien évidemment, personne ne pouvait voir les messieurs en question, à part lui-même et le pasteur. Il est rapidement rentré à l'église pour sauver sa peau. Et jusqu'à aujourd'hui, il vit maintenant à l'église. Il ne peut plus sortir. Il vit à l'église jusqu'à aujourd'hui. Là, on ne sait pas si sa situation a été arrangée ou pas, mais il est toujours à l'église jusqu'à maintenant. Parce qu'à chaque fois qu'il met un pied dehors, on veut finir avec lui. Ah, franchement, la famille, tout ça à cause de la convoitise. C'est pas comme s'il manquait de quoi que ce soit, ou de rien ou de quoi que ce soit. Il avait une famille qui le gérait et il avait des amis qui acceptaient de l'aider. Il ne manquait de rien concrètement. C'est juste le gros cœur, les gros yeux. Ah, franchement, ça fait pitié. Franchement, la famille, la convoitise et l'amour de l'argent est mère de tout mot. Franchement, la famille, apprenez à être humble. Apprenez à accepter souvent votre situation telle qu'elle est. Remerciez Dieu pour ce qu'il fait déjà pour vous. Franchement, en demandez trop souvent, parfois, là, ça vous amène dans des situations pas possibles. Regardez sa feuille. Enfin bref, c'était un feu amusement à la famille. Ici, on s'informe.